Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je ne voudrais surtout pas jouer à l'oiseau de malheur, à véhiculer du pessimisme, à broyer du noir, à agiter des épouvantails et d'autres. Mais il est des moments où il faut dire les choses, où il faut tirer les sonnettes d'alarme, où il devient plus qu'impératif de sortir la tête du sable pour regarder bien en face le mur qui vient inéluctablement à nous. C'est le mur qui vient désormais à nous. Parce que ceux qui conduisent le train Algérie y foncent tout droit, en klaxonnant en plus. Oui, la situation en Algérie est d'une gravité extrême, n'en déplaise à ces discours qui ronronnent et qui nous promettent une Algérie nouvelle et tutti quanti. Et très curieusement, nous ne parvenons même pas à nous rendre compte que les mêmes qui nous promettent de transformer l'Algérie en paradis, en Californie, en Dubaï, en Istanbul, de nous construire des aéroports encore plus performants que celui d'Istanbul ou de Dubaï, sont les mêmes qui ont précipité le même pays dans l'impasse, les mêmes qui l'ont ravagé, qui l'ont pillé, qui l'ont ruiné, ou du moins qui en ont été complices. Fort heureusement, nous nous sommes réveillés. Et comment? Fort heureusement, nous nous sommes levés et nous sommes allés à la rencontre de notre avenir. Et comment? Fort heureusement, nous nous sommes unis face à ce régime ignoble. Nous l'avons décrié. Nous l'avons hué, nous l'avons dénoncé. Nous avons ramené ces frasques en pleine lumière pour le montrer tel qu'il est réellement dans son indescriptible monstruosité. Il nous a calomniés, qualifiés de traîtres, d'agents de la main étrangère. Il a usé d'une justice servile pour mettre nos frères et nos sœurs en prison. Il a envoyé contre eux ses soudards pour les maltraiter, les humilier, attenter à leur dignité. Nous avons résisté. Nous n'avons pas plié. Nous ne nous sommes pas laissés intimider. Nous sommes restés unis et déterminés. Mais ce n'est plus suffisant. Et nous avons affaire à forte partie, puisque les alliés naturels de l'oligarchie militaire, ses complices, ses mercenaires, ses relais, ses plumes, ses piques-assiettes, un moment désorientés, n'ont pas tardé à comprendre que les jeux n'étaient pas encore tout à fait faits, qu'ils avaient encore une chance de rétablir la situation en leur faveur et que leur maître restait très fort, que c'était encore lui qui distribuait la soupe et que le Hirak n'avait pas encore réussi à concrétiser ses objectifs trop généraux, sans véritable feuille de route, sans réelle stratégie. La première frayeur passée, ces gens-là, qui attendent juste le moment de changer de camp pour toujours rester là où tombent les plus grosses miettes, ces gens-là ont éventé nos faiblesses et ils s'y sont engouffrés pour nous diviser encore plus, pour semer la zizanie en notre sein, pour nous décourager, voire même pour nous débaucher, pour nous recruter, faire de nous les agents de leur maître contre notre propre peuple. Et
Et cette campagne électorale scélérate, qui a investi des sommes fabuleuses en ces temps de disette, en ces temps où les gens meurent de faim, où ils n'ont pas suffisamment d'argent pour se soigner, pour envoyer leurs enfants à l'école. Ces temps de disette. Ces gens-là ont donc un tout autre objectif que celui de doter le peuple d'une institution législative qui n'est que de pure façade. Encore une fois, comme toutes celles qui l'ont précédée. Une initiative mûrement réfléchie qui vise à faire basculer les équilibres, à changer le rapport de force pour pousser la contestation à l'impasse, à la cacophonie, et donc au découragement, et donc à la démobilisation. C'est pour cela que le Hirak du V118, celui du vendredi 118, celui de demain, sera particulièrement important, voire crucial, voire déterminant. Il n'a pas le choix, le V118. Il devra être demain la manifestation la plus importante depuis le début du Hirak. Il devra apporter une réponse très forte à ceux qui ont mis en branle ce train noir des législatives scélérates et agir comme un véritable électrochoc des consciences assoupies, anesthésiées par une propagande insidieuse qui a réussi à tromper de très nombreux Algériens. Malheureusement, il faut le dire, il faut le reconnaître. Un V118 dont l'impact sera comme un catalyseur pour faire repartir le train de la liberté. Nous ne devons pas perdre de vue que le régime, ce régime, cette mafiocratie qui a fait ses preuves en termes de mafia, en termes de pillage, en termes de dévastation, que ce régime a réussi à dévoyer plus de 17 000 jeunes, 17 000 candidats, 17 000. Ces malheureux candidats à l'assassinat de leur propre nation. Nous ne devons pas oublier leurs familles, qui vont naturellement les soutenir, leur entourage, ni oublier les sommes colossales qui ont été investies dans cette arnaque, plus de 880 milliards de centimes. En plus de tous les moyens, tous les effectifs, tous les services, toutes les servitudes, toutes les facilitations qui ont été dévolues à cette machination contre le peuple algérien. En plus de tous les médias, tous les relais sociaux, toutes les zaouïas, les tribus, les partis politiques maisons, les barons du trabandisme, les milliardaires Baggara et tous ceux qui auraient trop à perdre avec la chute de ce régime. Mais tout cela ne sera rien et ne représentera rien si le Hirak entre dans une véritable phase où l'escalade pacifique sera l'objectif de tout le monde, pour préparer une très forte contestation. Nous sommes réellement à la croisée des chemins. Nous ne pouvons pas nous permettre de dilapider un tel capital révolutionnaire. Un Hirak de 2 années. Nous ne pouvons pas lésiner avec l'avenir même de notre pays, de nos enfants. Nous ne devons plus avoir peur des mots et clamer très haut, très fort, que l'avenir de notre pays est entre nos mains et seulement entre nos mains. C'est nous qui allons décider. C'est le peuple algérien dans son entièreté, dans sa diversité, qui va décider. Si nous laissons notre avenir entre les mains de cette mafiocratie, entre les mains de ces nervis, de ces mercenaires, de ces partis politiques maisons,
de ces candidats qui, pour la plupart d'entre eux, ne savent même pas à quoi ils s'engagent. Alors, nous devrons nous préparer au pire. Désolé de le dire comme ça. C'est maintenant que ça doit se passer. L'heure a sonné et l'alarme aussi. الدعوة مخلطة حالتهم راها ما تعجبش، الغيطة مغيطة الكليكة عندنا ما تحشمش، شبيبة نايضة راهو داير روحو ما يسمعش، المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش، الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات، معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات، الأميمة ما نسات بدتها اللي نشوات، 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات، زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات، يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع، يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع، توكسيك توكسيك راها توكسيك، الحالة مخلطة ويقول لي خليك من البوليتيك، توكسيك توكسيك راها توكسيك، تتنحو قاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك، يا بنتي ما نهناش ملكية ما نغبراش، واش ما خسرناش، في بلاد العياش شبيبة ما تعياش، على بلادي ما تفراش، يا بنتي ما نهناش ملكية ما نغبراش، واش ما خسرناش، في بلاد العياش شبيبة ما تعياش، ولاش سماح ولاش. توكسيك راها توكسيك، الحالة مخلطة ويقول لي خدك بالبوليتيك، توكسيك توكسيك راها توكسيك، تتنحو كاع فيك من غير بوليسيون باسيفيك. خفنا ليها زمان من الغلطة نتاع زمان، غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي فمان، طال وطال الحال شاب زوالي من التخمام، غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام، يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال، موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام، شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين، بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين، طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين، نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين، ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين، باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السراقين، حرية لا بديل درنا ومبقيناش خايفين، خرجنا قلنا كلمتنا وليل ما رانا راجعين، حرية لا بديل درنا مبقيناش خايفين، خرجنا قلنا كلمتنا وليل ما رانا راجعين، توكسيك توكسيك راها توكسيك، الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك، توكسيك توكسيك راها توكسيك، اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك، يا بنتي ما نهناش ملكية